était une force de la nature, avec un caractère très énergique. Il était aussi très impressionnant physiquement, car il mesurait 1,80 m avec des yeux très magnétiques. À vrai dire, nous le craignions tous. Avec une méticulosité extrême, sa ponctualité est devenue légendaire. Il a basé toute sa vie sur une discipline de fer qu'il tolérait très difficilement de ne pas trouver chez les autres. Reza Ier conserva toujours ses habitudes de soldat. Couchant à même le sol, méprisant le luxe, il transforma la Perse, rebaptisée Iran, en un vaste camp militaire, mobilisé pour gagner les défis du monde moderne, et bâtit une armée aveuglément dévouée à sa personne pour briser les obstacles que suscitaient les féodaux, les mollahs, les commerçants du bazar. Je crois que je suis la seule princesse que Staline a reçue chez lui. Et il était vraiment très gentil avec moi. Il m'a gardé pendant 5 heures en parlant de tout. Et surtout, moi, quand je suis allée, c'était au moment de l'occupation d'Azerbaïdjan. Et je lui ai parlé de cet événement. Et il ne fallait pas qu'il reste là. Et il faut à tout prix laisser la liberté en Iran et qu'il retrouve son intensité. Et nous avons parlé sur ça pendant 3 heures. Et quand il m'a quitté, il a dit, dites à votre frère que si vous aviez 2 compatriotes comme votre sœur, vous auriez gagné la terre. Une princesse de conte de fées qui séduit un bon papa gâteau, Mohammad Reza comprenait très bien le message que lui transmettait Ashraf. Ses récits charmants masquaient une volonté qui serait l'un des plus solides soutiens de son règne. Et comme il se sentait désormais plus fort depuis que les provinces perdues avaient été reconquises, il put alors faire revenir les cendres de son père, malgré les réticences des ambassades étrangères.